Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du DPE, le diagnostic de performance énergétique. Beaucoup de choses à en dire, il y a des bonnes affaires à faire, il y a aussi des très mauvaises affaires à faire. Et surtout, on va essayer d'optimiser parce que petit à petit, des logements vont être interdits à la vente. On a trouvé pas mal de solutions, c'est pour toi Laurent. Alors Laurent, c'est une pote qui a acheté plusieurs biens immobiliers dans la fabuleuse ville de Thionville et il se trouve que en fait il y a plusieurs logements qui commencent à être très mal notés. Elle va plus avoir le droit. Je crois qu'elle peut déjà plus louer certains logements. Alors on va faire un petit peu le tour, on va faire un petit peu le point. Tu vas voir qu'il y a des solutions. Premièrement, pourquoi? Parce que en fait, l'État s'est dit bon les gars, vu que c'est la fin du monde et qu'on n'a plus de ressources et qu'on est tous en train de crever, il va falloir peut-être commencer à penser à consommer moins. D'accord? Même si on a 20 ans de retard. Et donc, on s'est dit, il y a des logements qui sont très très mauvais en termes d'énergie, en termes d'isolation plutôt, puisqu'ils consomment beaucoup d'énergie. Et donc, on va les flinguer, on va les shooter ces logements. On va obliger les propriétaires à faire des travaux. Et pour les obliger, on va leur interdire de louer si leur logement dépasse une certaine consommation d'énergie. Et cette consommation d'énergie, elle est notée sur ce DPE. Et donc, plus tu consommes de l'énergie et moins tu as une bonne note. Alors, c'est noté sur A, B, C, D, E, F, G. Plus ton logement est très bien isolé, moins il consomme, plus il a une bonne note. Plus ton logement est mal isolé, plus il consomme et plus tu as une mauvaise note. Et l'État s'est dit, bon voilà les gars, voici l'organisation. Alors, c'est un peu complexe, mais en gros, il s'est dit, je te fais un résumé, on va voir un petit peu après les parenthèses. Il est dit, les gars, à partir du 1er janvier 2023, donc maintenant, tous les logements en G sont interdits à la location. Voilà, vous ne pouvez plus les louer. Et ma pote Laurent se retrouve dans ce cas-là. Tous les logements en F, ce sera à partir de... Alors attends, en G, tu vas voir qu'il y a... C'est là qu'il y a des trucs un peu voilà. Les logements en G, c'est à partir de maintenant, 2023. Mais en fait, c'est pas le G ou c'est pas la lettre qu'on regarde, et c'est là que d'où est l'astuce, c'est la consommation énergétique. En fait, à compter du 1er janvier 2023, je lis, il sera interdit à la location les logements dont la consommation excède 450 kWh au mètre carré par an. Soit l'essentiel de l'énergie, de la classe énergie G, puisque en fait, on est dans le G à partir de 450 kWh. Mais c'est bien les kilowattheures qu'il va falloir qu'on regarde. Et donc, c'est ça qu'on va étudier. Ensuite, il y a alors voilà, à compter du 1er janvier 2024, pour les copropriétés à plus de 200 lots, et à compter du 1er janvier 2025 pour les copropriétés entre 50 et 200 lots. Et à compter du 1er janvier 2026 pour les copropriétés de moins de 50 lots. D'accord? Donc, ils font une différence sur le nombre de lots qu'il y a dans la copro. Ensuite, il y a d'autres choses. Donc, à partir du 1er janvier 2025, c'est la consommation énergétique primaire du bien est supérieure à 450 kWh par mètre carré. Effectivement, toutes les lettres G seront interdites à la loc. Je reviens un petit peu dessus parce que tu vas voir qu'il y a des solutions. Ensuite, on sera en 2028 pour la lettre F et en 2034 pour la lettre E. Donc, à partir du 1er janvier 2034, on ne pourra plus avoir de logement en E. Donc, quelles sont les solutions? Alors déjà, tu vois que pour la première lettre, on va essayer de le recomprendre ensemble. Il y a plusieurs dates selon si tu es dans une petite copro ou une grande copro. Donc Laurent, si tu regardes cette vidéo, à compter du 1er janvier 2024 pour les copros de plus de 200 lots. Est-ce que c'est le cas? À compter du 1er janvier 2025 pour les copros de 50 à 200 lots. Je pense que c'est plutôt là. À compter du 1er janvier 2026 pour les copropriétés de moins de 50 lots. Donc déjà, il y a un système dans les copros. Ensuite, si on oublie cette histoire de copro et qu'on se focus que sur les interdictions, ce qui nous intéresse, c'est la chose suivante. Ce n'est pas la lettre qui est visée, mais c'est la consommation primaire. Alors,
Angers, hein, on va prendre notre exemple. Angers, on est donc à, je vais le mettre ici, on est à 450. Voilà, l'interdiction du 1er janvier 2023, c'est ça. 450 kWh par mètre carré et par an. Ok, c'est ça qui est interdit. Mais on te dit aussi que ces 450 kWh, c'est de l'énergie primaire. Et je crois qu'ils le mettent d'ailleurs comme ça, EP pour énergie primaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cette énergie primaire, l'énergie primaire, c'est l'énergie que tu consommes dans ton logement, mais c'est aussi comment l'énergie a été acheminée dans ton logement, et c'est aussi comment comment a été construite cette énergie. D'accord? Ça, c'est l'énergie primaire, et l'énergie finale, c'est réellement combien tu consommes dans ton logement. Donc, en 2025, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est interdiction de louer en 2025? Parce que en 2025, il s'agira bien de l'énergie primaire, c'est-à-dire comment a été construite l'énergie, comment a été acheminée l'énergie, combien d'énergie est consommée dans ton bien. Ça, c'est en 2025, et à partir de là, si tu veux, on pourra plus trop tricher. Si le DPE il te dit t'es à 450, t'es à 450, point barre. Jusque là, on peut encore un petit peu tricher, puisque pour le moment, on ne parle pas d'énergie primaire, mais d'énergie finale. L'énergie finale, c'est l'énergie finale consommée dans son bien, sans prendre en compte l'acheminement et sans prendre en compte la façon dont il a été construit. D'accord? Et donc, pour le moment, jusqu'en 2025, on va avoir une différence sur comment, ou plutôt quelle est ta source d'énergie et comment tu consommes ça. Si tu utilises du fuel, si tu utilises du gaz, quand on te dit que ton logement consomme 450 kWh d'énergie primaire, eh bien, ça revient exactement au même montant pour l'énergie finale. Par contre, si tu passes en électrique, si ta consommation, si ton chauffage est en mode électricité, tu dois diviser ce chiffre-là, peu importe lequel, ton chiffre, par 2,4. Parce que l'électricité, si on ne prend que en compte l'énergie qui est consommée dans ton bien, donc l'énergie finale, finalement, pollue beaucoup moins que le gaz et que le fuel. Donc, en 2023, sont interdits à la location les logements avec de l'énergie finale au-delà de 450 kWh par mètre carré et par an. Donc, si par exemple, ma pote Laurane, elle a son logement et elle est probablement connectée au réseau de la copro et que voilà, ça consomme ça. Il y a rien à faire, ça consomme ça. C'est du fuel ou c'est du gaz, elle est ken. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut se dire, ok, moi, je n'utilise plus du tout ce chauffage, donc je le coupe ou même je l'enlève. J'enlève ça et je passe en électrique. Et à ce moment-là, oui, je suis toujours à 450, mais vu que je dois le diviser par 2,4, en réalité, je passe à 187,5 de kWh par mètre carré et par an. Et à ce moment-là, ma note, elle est, alors j'ai pas les autres, mais c'est peut-être, je passe peut-être en C ou en D. Je sais pas exactement quel est les montants. D'ailleurs, j'aurais dû regarder. D'accord? Donc c'est-à-dire que du coup, puisque pour le moment on regarde pas l'énergie primaire, mais on regarde l'énergie finale pour le moment, en fait, il suffit juste que je change mon style de chauffage pour changer totalement de DPE, et à ce moment-là, je peux de nouveau louer. Ici, ils ont été malins. Ils ont dit non, mais attends, en 2025. Tu m'arnaques pas avec ton truc, ce sera pas de l'énergie primaire qu'on va regarder, ce sera pas de l'énergie finale qu'on va regarder, mais c'est bien de l'énergie primaire. Et à ce moment-là, je m'en tape, quelle est ta source de chaleur, c'est pourri, tu dois faire des travaux. D'accord? Donc, pour le moment, jusqu'en 2025, ça nous laisse encore 2 ans où on a un petit truc d'adaptation. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se dire, ok, je continue à louer je mets du chauffage électrique ou une clim réversible et je continue de louer dans toute légalité pendant 2 ans. Et puis, ça me permet de mettre de l'argent de côté et un jour, je ferai des travaux pour vraiment isoler correctement. Ou bien, c'est de se dire, oulala, ça pue du cul. Et si je vendais?
Tu vois, et c'est peut-être l'occasion de vendre parce que il y a des gens, eux, ils s'en foutent. C'est pas tout le monde ne vend pas, enfin tout le monde n'achète pas à faire de la location. Il y a des gens qui tout simplement achètent pour eux et que c'est leur problème en fait. À ce moment-là, tu as le droit. Hein. C'est que la location que tu n'as pas le droit. Donc ça te permet de te faire un petit échappatoire. Tu peux aussi faire la même chose en mode investisseur en disant il y a des logements qui sont en G qui vont être très très mal notés, enfin qui vont être très bas au prix du marché en ce moment parce que justement ils sont en G. Toi, si tu les achètes, tu peux vraiment négocier de fou et tu as aussi encore une marge. Alors tu peux bien sûr faire des travaux, des vrais travaux qui sont en fait, si tu veux, ça fait peur les travaux, mais c'est pas si cher non plus de faire des travaux d'isolation. Mais tu peux aussi juste virer le chauffage au gaz. Imaginons que c'est un truc qui est connecté sur la chaudière. Tu vires tous les chauffages, tu mets des chauffages électriques, boum, tu peux louer pendant 2 ans. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis en 2 ans, tu mets de l'argent de côté et avec l'argent que tu vas gagner avec la location, pourquoi pas ensuite rénover correctement. Donc cette transition de chauffage, parce que pour le moment, on est sur ce truc d'énergie primaire et d'énergie finale, ça peut être une bonne solution. Pour le futur, il faut bien comprendre que il y a beaucoup de gens. Alors là, on parle, je crois que c'est 7 millions de logements qui sont concernés pour les 2 dernières lettres. Donc pour F et G, c'est 7 millions de logements, c'est énorme. Donc il faut bien comprendre qu'il y a plein de gens qui vont mettre des choses à vendre, que tout le monde sait bien que en fait, il va falloir faire des travaux d'isolation et beaucoup de gens ne vont pas vouloir le faire parce que ça fait peur. C'est pas si cher. Voilà, et c'est encore une fois, si tu veux, l'investisseur ou l'entrepreneur, il gagne de l'argent parce qu'il règle des problèmes. C'est ça son boulot. C'est tout. C'est genre, moi j'achète un appart tout pourri, je le rénove, je l'isole et donc je gagne de l'argent parce que je l'ai rénové, isolé. Et quelqu'un qui veut juste acheter sans rien faire, il gagne pas d'argent. C'est la différence entre l'entrepreneur ou l'investisseur, si tu veux. Voilà, c'est son taf, c'est de régler les problèmes pour les autres. Donc, il y a plein de gens qui se disent « Oh là 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 là, des travaux, moi ça me fait peur » ou « Mais je sais pas combien ça va coûter » ou « J'ai tout simplement pas l'argent pour faire ces travaux ». Et donc, beaucoup de gens vont vendre, beaucoup de gens vont devoir négocier parce qu'ils peuvent même plus louer le bien à d'autres personnes. Enfin, plutôt, ils vont devoir accepter d'être négociés. Et c'est une des choses où je te dis que le marché de l'immobilier, il est en train de changer un peu et l'acheteur redevient un petit peu en position de force. Parce qu'il y a beaucoup d'argumentation à dire en mode, par exemple, attends mon gars, il faut que je fasse tout un détail d'isolation et c'est énormément d'argent. Et c'est vrai que, d'ailleurs, il faut faire attention, puisque moi, je te dis un truc que j'ai un appartement que je voulais vendre, et il était en, je sais plus, en G, en F, et la copro, il commençait à se dire, est-ce qu'on va pas faire des travaux? Mais c'était des travaux de plusieurs millions d'euros, parce que c'était un grand bâtiment, il fallait tout rénover, et il demandait 4 ou 5 millions d'euros, je crois, donc la quote-part par propriétaire était violente. J'ai plus le prix en tête, mais c'était 40 ou 50 000 euros. Donc là, il faut faire gaffe dans des logements comme ça, dans des copros comme ça. Il vaut mieux avoir des petits logements qui ne font pas partie d'une copro qui décide pour tout le monde et isoler seulement toi. Tu changes tes radiateurs, tu isoles et puis tu rechanges de classe énergétique. Donc le DPE, ça fait peur, mais finalement, c'est pas si dramatique. Pour ma pote, il suffit qu'elle vire les chauffages et qu'elle mette de l'électrique jusqu'en 2025. Elle sera tranquille. Et puis, voilà. Il y a évidemment plein d'autres choses à dire, mais pour aujourd'hui, c'est tout. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner, tu peux partager et on se retrouve pour des prochaines aventures. Ciao!